Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette émission spéciale Plateau qui vous sera présentée par madame Jenny Kilele et co-présentée par Fezamika de Biwan, Adèle Kamunga de la RTCE, Doudou Kunku de la RTNC2. Et en face de nous, nous avons la directrice plutôt exécutive du Festival panafricain des grillades. Avec elle, on va découvrir tous les contours autour de ces festivals panafricains de grillades. Également, nous allons axer notre entretien sur les principales grandes lignes du festival, notamment sur l'action sociale, sur le changement de nom, sur le changement des artistes. Et déjà, nous sommes là avec vous. Je crois que vous aurez l'occasion de découvrir ce qui sera fait. Bonsoir, madame. Et bien, merci de répondre à notre invitation et bienvenue à cette émission. Merci d'être là tous les cas et de me recevoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup. Et déjà, quel est le bilan, quelle restitution vous faites de l'édition, de la première édition de l'année dernière? Écoutez Jenny, je vais profiter de votre micro pour remercier la population congolaise et toutes les populations vivant ici à Kinshasa et aussi à Lubumbashi pour nous avoir reçus, aidés à réaliser ce projet ici au Congo. Donc l'année dernière, le bilan a été extraordinaire. On a eu plus de monde qu'on attendait. On a eu 3000 personnes à Kinshasa et 4000 à Lubum. Donc en gros, ça s'est très très bien passé. On a apprécié, on espère que le public congolais a apprécié, qu'ils ont apprécié surtout la nourriture, les différents mets venant de différents pays et de nos différentes provinces de votre beau pays qui est la RDC. Et déjà, nous sommes à quelques jours du jour J, comme on l'a dit, de festivités du festival. Et déjà, les préparatifs vont bon train? Oui, tout se passe bien. Mais vous pouvez imaginer qu'on est stressé, qu'on se bat pour que tout soit bien. On aimerait faire mieux que l'année dernière. Donc, c'est la dernière ligne droite. Les artistes commencent à arriver. Il y a un premier lot qui arrive ce soir. Il y a un autre, la semaine prochaine, on a Mewe qui arrive avec tout son orchestre. Donc oui, on est presque prêt. Voilà. Et déjà là, on a remarqué un léger changement dans l'appellation du festival. C'est plus le festival de grillades de Kinshasa, c'est maintenant le festival panafricain. Effectivement, au fait, mon associé et moi avons discuté et avons des ambitions. Donc qu'on ne veut pas limiter à Kinshasa. D'ailleurs, l'année dernière, vous avez vu, on a osé aller à Lubumbashi, même si c'était un risque énorme, parce qu'on vit à Kinshasa, donc c'était beaucoup plus facile d'organiser ici. Après l'événement de Lubumbashi, on s'est rendu compte que oui, on pouvait le faire ailleurs en Afrique centrale. Donc on est passé du nom Festival des grillades de Kinshasa à Festival panafricain des Cameroun et pour d'autres pays de la sous-région. Donc d'où le changement de nom. C'est toujours les mêmes personnes qui organisent, c'est toujours pareil, rien n'a changé. Moi, je vous félicite pour le courage et pour la continuité surtout. Mais je voudrais, parce que je suis chroniqueur de musique, je voudrais avoir une précision. Parce qu'au début, vous avez annoncé quelques noms qui vont agrémenter donc, cette édition. Mais on a senti un changement carrément de tête d'affiche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et pourquoi cette modification? Écoutez, nous, je n'ai pas envie de rentrer dans des polémiques. Mais on avait rencontré les artistes que vous aviez, que vous aviez au programme. On les a rencontrés, signé des contrats et tout. Et il y a eu interférence d'un concurrent, d'un de nos sponsors. Donc ces artistes qui sont sous contrat apparemment avec ce sponsor ont dû se retirer. Pour nous, c'est un non-événement dans le sens où le plus important de ce festival, c'est les grillades. Ça s'appelle Festival panafricain des grillades. Donc si on annonçait des grilleurs qui ne pouvaient pas arriver, ça aurait été très dommage. Mais puisque c'est des artistes qui restent quand même importants parce que c'est eux qui agrémentent l'événement, et je suis triste que certains artistes ne puissent pas prester parce que si on les a choisis, bien sûr, c'est parce qu'on les apprécie, ça ne reste pas la priorité de l'événement. Et ils ont été bien remplacés de toute façon par Kofi. Mewe vient toujours, on a Didier Lacoste, on a Bill Clinton, on a des DJ, on a plein de gens que vous allez découvrir sur le jour de l'événement. Donc pour nous, c'est pas très grave.
Toujours dans ce contexte de musique, madame, j'aimerais savoir le lien que vous faites entre la musique et la bouffe. Est-ce que c'est juste pour agrémenter ou finalement vous avez des prétextes qui vous dirigent à prendre des musiciens pendant le festival? Écoutez, nous, à la base, c'est pour agrémenter. Vous m'aurez demandé à moi, j'aurais fait cet événement sans musique. Mais ce qui reste clair, c'est qu'au Congo, rien ne peut se faire sans la musique. Donc c'est important, pour retenir les gens sur place, pour qu'ils aient une raison de rester plus longtemps, c'est important d'avoir de la musique. Et je suis très contente qu'il y ait des musiciens. Sinon, c'est un événement qui peut se faire sans musiciens, je pense. Peut-être qu'on n'aura pas tout ce monde, mais je pense que les gens viennent surtout dans ce festival pour manger, pour goûter aux différentes spécialités des différentes régions, des différentes provinces, des différents pays. Je pense que c'est le plus important de l'événement. Voilà. Les choix des artistes, s'il vous plaît, juste restons dans ces domaines-là. Oui. Les choix des artistes, c'est par rapport à leur notoriété ou bien par rapport à leur façon de drainer la foule, etc. Ben écoutez, on fait généralement un petit sondage auprès de nos clients potentiels, on leur demande, et ils nous font des propositions. Donc c'est à partir de là qu'on part. Concernant les artistes internationaux, on se rassure quand même qu'ils sont connus ici. Parce que ça ne sert à rien d'amener un artiste qui n'est pas connu. C'est aussi pour faire plaisir à notre public qu'on fait venir ces artistes internationaux. Sinon, on peut faire l'affaire avec des artistes congolais. D'après moi, en tout cas. Selon moi. Reculons pour mieux sauter. Le festival panafricain de grillade se tiendra, si je ne me trompe pas, 17 au 8 juin. Donc ça pointe à l'horizon. Est-ce qu'on peut savoir, par rapport à l'année passée, le coup d'envoi a été donné dans notre cher beau pays qui est la République démocratique du Congo. Quelles sont les failles? On se le dit, oui, les bons côtés. Vous avez vanté les bons côtés. Oui. Quelles sont les failles, les couacs que vous avez rencontrés, que vous comptez améliorer, les nettes améliorations pour cette année 2014 qui est votre deuxième édition? Et pourquoi les choix spécifiques pour le coup d'envoi, bien que c'était l'année passée, notre beau pays, la RDC, sachant que vous n'êtes pas de nationalité congolaise. Ouais. Mais je vais commencer par la deuxième question. La deuxième question, c'est que mon associé et moi vivons ici depuis plus de 3 ans. C'est devenu notre pays d'adoption. Et on s'est rendu compte très vite qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire ici et qui marcheraient forcément. D'accord? En associant bien sûr avec un peu de musique. Donc on s'est dit, au début c'était qu'est-ce qu'on peut faire le week-end? C'était tout le temps la musique. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut associer à cette musique? Donc c'est parti de là. J'ai eu cette idée, j'ai associé Yasmine et on a tout préparé pour que cet événement soit organisé ici au Congo. De toute façon, c'était plus facile de le faire ici parce qu'on vivait là et petit à petit ailleurs. Voilà. Donc la première question qui devient la deuxième question chez moi, c'est les failles. Ben, il y en a forcément. Il y en a forcément. Donc c'est au niveau de l'organisation. L'année dernière, on était en retard sur plusieurs choses que vous n'avez pas vues, mais nous, on s'est rendu compte. Donc cette année, on a planifié plus tôt, on a organisé pour que tout se passe bien. Ce n'est pas un manque à gagner, le festival panafricain de grillade. Pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de concret de cette activité? Ben, c'est surtout une activité, un échange gastronomique et culturel. Donc vous voyagez à travers l'Afrique en étant au Congo. C'est ce qu'il faut retenir de cet événement. Donc vous êtes dans le parking du Grand Hôtel, vous allez à Abidjan et dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire, vous allez au Kasaï, vous allez au Bas-Congo, vous allez à l'Équateur, vous allez au Cameroun, vous allez au Kenya, étant ici au Congo. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que sans voyager, vous voyagez. Vous goûtez à toutes ces spécialités africaines qui doivent aujourd'hui être notre fierté. D'accord? C'est que moi je me dis toujours que je ne vois pas pourquoi on mange européen, je ne vois pas pourquoi. C'est bien de connaître, mais on a tellement de diversité ici en Afrique qu'on peut se contenter de manger africain tout le temps. Vous avez opté pour le cadre, le lieu où va se dérouler ce festival, les grands hôtels de Kinshasa, particulièrement le parking. Vous pensez que l'accès, ça sera permis à toutes les bourses pourront vous atteindre si facilement. Ce n'est pas réservé à une catégorie, s'il faut le dire ainsi, des nantis. Ouais. Ça aurait été réservé à une catégorie si c'était à $50 ou à $40 ou à $60, non.
L'entrée grand public est à 10 $. Cet événement est un événement populaire. On le fait au Grand Hôtel, c'est vrai, c'est pour maintenir une certaine classe, c'est pour que l'événement reste d'un certain niveau, mais il est ouvert à tout le monde. C'est pourquoi, avec 10 $, vous pouvez rentrer ici au festival. Ce n'est pas réservé aux nantis. Je profite d'ailleurs du micro pour inviter tout le monde, de Lemba à Ukpen, à Limete, en passant par Dolo, c'est ça? Yolo, Djili, partout. On invite tout le monde, c'est un événement pour vous, c'est un événement pour tous les Congolais et toutes les personnes vivantes ici au Congo. Oui, Madame Awakam Oguié, puisque vous parlez du festival, quand on parle du festival, on voit la fête, la danse, les gens s'y retrouvent. Et pourquoi seulement le choix de l'aspect culinaire ou gastronomique? Pourquoi? Je viens de vous dire, je pense qu'il faut que nous, Africains, nous nous rendons très vite compte que la nourriture africaine suffit pour nous nourrir. C'est tout. Et avec toute cette variété de nourriture, vous vous rendez compte que les Congolais peuvent manger ivoirien, les Ivoiriens peuvent manger sénégalais, les Sénégalais peuvent manger camerounais, ainsi de suite. Donc c'est juste pour montrer qu'en Afrique, on a une diversité de culinaire, on a une diversité en termes de gastronomique et culturel. C'est tout. Il y a un aspect important du festival qu'on doit souligner, c'est le caractère humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous faire la restitution des recettes de l'édition passée, si réellement vous avez réalisé ce que vous nous avez promis, à ce qui concerne l'aspect humanitaire, et cette édition, qu'est-ce que vous comptez faire également sur cet angle-là? D'accord. En termes de recettes, je vais vous décevoir, Doudou. Ça n'a pas été aussi bon que les gens pensent. Alors que vous aviez dit qu'il y a eu du monde. On a eu énormément de monde. Mais il ne faut pas oublier que c'était la première édition pour convaincre les gens à venir et à découvrir cet événement. Donc on espère bien sûr avec vos prières que cette année sera meilleure. Et avec vos recettes, les petites recettes, si on peut se référer à ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez eu à réaliser comme action sociale? Parce que ce n'était pas caché lors du point de presse du lancement. Vous aviez dit que vous faites ce festival, mais les recettes seront destinées à une action caritative. Est-ce que ça a été fait, madame? Pas toutes les recettes, hein. Il faut bien qu'on vive, nous. Hein? Une partie. Et pour nous, c'était l'essentiel. C'est-à-dire que ça marchait ou pas, on avait pris un engagement. On avait pris des engagements devant tous les Congolais, il fallait les respecter. Et on les a respectés. Donc on a aidé l'école professionnelle et technique de Matongé, qui est une école qui forme des cuisiniers, mais qui n'avait pas de cuisine adaptée. Donc on a refait la peinture de la cuisine, on a offert du matériel. Donc on a offert 2 congélateurs, un réfrigérateur de 300 litres, une cuisinière, des ingrédients. On a offert des chaises et des tables. On a offert du matériel pour ces jeunes cuisiniers. Voilà. Donc en gros, c'est ce qu'on a fait ici. À Lumumbashi, on a aidé l'hospice des vieillards de Kamalondo, où vous pouvez bien imaginer qu'il y a des vieux qui sont démunis, qui n'ont pas suffisamment à manger et tout. Donc on leur a amené à manger, des médicaments, du linge de maison, donc des draps de lit, des serviettes de bain, à boire, et tout ça grâce à nos sponsors que nous remercions. Et puisqu'on parle de la 2e édition du festival, l'action sociale de cette année sera axée à quoi? Parce que nos fidèles téléspectateurs attendent de ce que vous ferez de cet argent que vous allez tout encaisser. Oui, bon, on va en garder un peu, hein, parce qu'il faut organiser, comme je vous ai dit tout à l'heure, la 3e édition, si le Congo nous permet. Si vous venez nous soutenir, il y aura bien sûr une 3e édition. Cette année, on a surtout pensé aux malades du sida, en particulier aux enfants, aux orphelins du sida. Donc ce sont des enfants qui sont affectés ou infectés. Donc affectés, c'est quand ils ont perdu leurs parents, mais eux ne sont pas porteurs du virus. Et les infectés, donc ce sont les petits qui sont nés avec le virus du sida, qui ont besoin d'énormément d'aide, qui ont perdu soit un parent ou les deux, qui vivent avec un grand-parent ou chez une tante. Ou, voilà. Donc on a décidé de les aider à aller à l'école. Donc on va essayer de payer la scolarité de ces enfants, qui coûte juste $100 par enfant par an. Je vous préviens qu'il y en a en milliers en République démocratique du Congo, ces enfants. Je sais très bien, on ne peut pas aider tout le monde. Et ça, je l'ai dit à la conférence de presse. On va choisir, on va les sélectionner. On va d'abord s'occuper des plus démunis. Donc ce sont ceux qui ont perdu les 2 parents et qui sont infectés eux-mêmes, ou
ceux qui ont perdu un parent, qui sont infectés, ou les affectés, mais qui ont perdu les deux parents. On va procéder par priorité, bien sûr. On ne peut pas les aider tous, malheureusement. Il y en a des milliers, comme vous dites. J'aimerais quand même aussi revenir au caractère spécifique du festival. Quand on parle des grillades, finalement, en quoi ça devient une spécificité? Alors, on sait que c'est assaisonné, c'est grillé. Pourquoi ça devient autour du grillade, il y a maintenant tout un festival? Mais parce que c'est des grillades, c'est différentes manières de faire des grillades. C'est différentes manières. De la manière dont le poulet est assaisonné ici au Congo, il n'est pas assaisonné de la même manière au Cameroun. Ils ont leurs épices. Il n'est pas assaisonné de la même manière en Côte d'Ivoire. Il n'est pas assaisonné de la même manière ailleurs. Donc, c'est pour montrer au public congolais que ce même poulet-là, ces cuisses de poulet ou ce poulet entier, il peut être mangé différemment. Apparemment, vous ne parlez pas trop des participants en tant que chef. Quels sont les critères? Comment vous les sélectionnez? Surtout au Congo, quand on prend par exemple les mamans Maléwa, elles font du bon travail aussi. Comment vous sélectionnez les gens qui participent à ce festival? Écoutez, quand on part à l'étranger et qu'on part sélectionner des gens, on sélectionne les meilleurs. On se renseigne et on goûte. Donc vous remarquerez, quand l'année dernière et cette année, j'ai pris un peu de poids, c'est en goûtant justement. Et ici au Congo, on ouvre les portes à tout le monde. On permet aux gens de venir nous expliquer leur savoir-faire. On essaye de goûter et on choisit. Donc vous verrez qu'au Congo, on donne quand même la chance à tout le monde. Il y a des grands restaurants comme Maman Colonel, Zamani, on a Maman Mouvaro, mais aussi on a des gandas. On a des gens de bon marché, on a des gens qui n'ont pas de restaurant, on a des services traiteurs. Mais bien sûr, on se rassure qu'ils savent bien faire la cuisine, on goûte et on décide. Et déjà, quel est le bénéfice en achetant le billet d'entrée? Qu'est-ce qu'on va bénéficier? Seulement de l'entrée ou il y a d'autres choses? On vient de parler des artistes. Vous savez que cette année, à Kofi Olomide, on a Mewe qu'on fait venir, qui va jouer en live. On a Didier Lacoste, on a Bill Clinton, on a notre DJ Rien préféré, que ça. notre DJ à nous. Mais rien que ça, pour voir Kofi ici, généralement, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Donc, c'est pas rien que ça. Il n'y aura pas la boisson gratuite? Si, avec 10 $, vous rentrez, vous assistez au spectacle et les 1500 premières personnes qui arrivent ont droit à une boisson gratuite. Donc, on dit bien les 1500 premières personnes qui arrivent. Donc, cette année, j'espère que vous allez me poser la question tout à l'heure, on a des événements spéciaux dans le Festival des Grillades. J'attends les questions. On va voir si Justement, il y a un aspect gospel. Parlez-nous-en. C'est quoi en fait? Vous voulez une autre connotation, une connotation divine dans le festival ou bien Vous savez très bien que je suis musulmane, moi. Mais je suis fan du gospel. C'est une très, très belle musique qui, pour moi, ne concerne pas uniquement les chrétiens. Ça concerne toutes les personnes qui croient en Dieu. Donc après, on peut parler de Jésus ou de tous les prophètes dans les chansons. Tant qu'on parle de Dieu, moi, je pense que tout le monde est concerné. Au nom du dialogue interreligieux aussi. Exactement. Donc, je vous dis bien que cette année, donc l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des gens qui nous ont contactés et qui nous ont dit, nous, on vient pas, on aimerait bien venir au festival, mais on ne vient pas parce que c'est de la musique qu'on n'apprécie pas. Et on a eu tellement d'appels qu'on s'est dit, pourquoi pas essayer avec le gospel? Donc, je lance un message à tous qui nous ont appelés à venir le dimanche 8, de 12h à 16h30, suivre Mike Kalambay et la chorale Luc Vigilon. Donc voilà, ça c'est une nouveauté. Et samedi 7, on a une autre nouveauté qui concerne les jeunes. Donc c'est un spécial DJ, où les DJ vont mixer. Donc on a des DJ du Congo, mais on a aussi des DJ qui viendront d'ailleurs. Donc ça c'est pour les jeunes. Et c'est la même tranche d'heure, 12h, 16h30, mais cette fois-ci c'est samedi. Et le gospel c'est dimanche, 12h, 16h30. Ceux qui ont de problèmes gastronomiques vont se retrouver, Des problèmes de santé. voir le médecin après, Oui, avoir non, participer plutôt au festival. Non. Vous devez savoir, c'est que nous, on fait très, très attention. La chaîne de froid est respectée. Hein? Donc ça, c'est l'une des choses que nous vérifions et contrôlons. Donc, si c'est des problèmes, d'avoir des problèmes après digestifs, non, je ne pense pas qu'il y en aura. Tout est contrôlé. On pense aux diabétiques, on pense aux gens qui ont des problèmes de tension. Donc, quand vous arrivez à un stand, expliquez que vous avez un problème de tension. Par exemple, on vous servira du poulet bien mariné, mais sans sel. Et quel est l'intérêt particulier de vous personnellement? Ça, c'est la première.
Et l'intérêt particulier de vous personnellement en organisant cette activité, quitter votre pays qui est le Côte d'Ivoire et venir en RDC pour la seconde fois en guise d'organiser ce festival, quel est l'intérêt et les gains? Attention, je vis ici, moi. Je vis ici. Donc l'intérêt pour moi, c'est déjà le fait d'échanger. Ensuite, il y a l'intérêt, il y a l'argent. Mais c'est, comme je vous ai dit l'année dernière, on n'a pas fait d'argent. D'accord? Donc pour nous, déjà, c'est échanger. Et ensuite, j'espère que cette année, effectivement, on pourra faire de l'argent et qu'on pourra se retrouver. J'aimerais quand même revenir sur une question. Le festival des grillades, c'est bien bon. 2 jours, les gens viennent découvrir différents mets gastronomiques par rapport aux grillades. Mais est-ce que, au fait, au-delà de ce que vous donnez aux Quinois sur place, il y a eu un impact entre la première édition et la deuxième édition par rapport, vous regardez, ça c'est une des conséquences du festival des grillades. Est-ce que vous avez eu des effets comme ça un peu spécifiques, peut-être sur le plan gastronomique au Congo, les gens ont changé, oui, un feedback, nous avons eu telle spécificité parce que nous avons participé au festival. Est-ce que vous avez quand même des échos comme ça? Oui, on a eu des échos, on a eu des gens qui se sont renseignés auprès, surtout auprès du grilleur. Vous vous souvenez du poulet piqué? Donc le poulet qui est grillé sur des broches. Il y a des gens qui se sont renseignés auprès. Donc les grilleurs congolais sont en contact avec les grilleurs d'ailleurs. Et ils se sont renseignés sur les méthodes d'assaisonnement des autres pays. Et oui, il y a eu des conséquences positives. Donc on a nos grilleurs des autres pays qui ont pris des assaisonnements ici, qui n'ont pas chez eux, ils sont partis avec et ils ont tenté l'expérience. Vous avez tenu compte, on se l'a dit, c'est dit aux aliments que nous mangeons au quotidien, surtout de vivres frais, des épices et consorts, ça répercute négativement sur notre santé. Vous avez pris des mesures nécessaires pour ne pas ajouter à ce que nous avons comme maladie. Nous enregistrons de maladies cardiovasculaires, de morts subites, à ce que nous mangeons quotidiennement. Ben oui, je vous ai parlé du sel tout à l'heure. Donc on tient compte de ceux qui ont déjà de petits problèmes de santé. Ensuite, vous savez que manger grillé, c'est sain. C'est manger frit qui n'est pas sain. Donc le fait déjà de manger des grillades, c'est manger sain. Parce qu'il y a moins d'huile et c'est pas frit. En fait, vous savez, c'est pas frit, donc ça n'absorbe pas l'huile. Donc c'est déjà, je pense qu'on tient compte quand même de toutes ces personnes qui ont des petits problèmes de santé. Oui, madame, une question de curiosité. Où trouvez-vous les financements? Également, quelles sont vos attentes pour cette deuxième édition du festival? Parce que nous courons déjà derrière le temps. Oui. Mais écoutez, côté financement, on a l'aide de nos sponsors. Ensuite, c'est des fonds propres. Donc les fonds propres, mon associé et moi, on sort de l'argent, plus ce que nos sponsors nous donnent et on réussit à organiser l'événement. L'événement est très lourd à organiser financièrement, mais on réussit. Donc on remercie Dieu et on remercie nos sponsors. Voilà. Doudou, j'aimerais entendre quand même quelques questions. Justement, oui. Comme j'ai le privilège d'être au milieu de femmes, c'est une émission genrée, hein? Vraiment. L'édition passée, l'avant-première, c'était un spectacle de mode. Et cette année, je ne sais pas, vous n'en parlez pas, est-ce qu'il y a les stylistes seront au rendez-vous et quels sont les stylistes qui viennent d'ailleurs, etc. Et voilà. Cette année, les stylistes seront au rendez-vous, sauf que ça sera différent. L'année dernière, on a eu Patrick Asso qui est venu d'Abidjan, qui a fait un super défilé. Cette année, on a l'élection Miss Woodin. Donc, Woodin est notre partenaire depuis l'année dernière. Donc, cette année, on a une élection ici qui aura lieu, le festival, à notre soirée d'ouverture. Donc, il y aura le début de l'élection et on va élire la Miss le dimanche 8 sur le site du festival. Donc cette année, il y a Miss Woodin, il y a des qui seront habillés par des stylistes congolais. Donc on n'oublie pas les stylistes. Tout ça là, tout se fait ensemble. Hein. Donc manger, écouter de la musique et s'habiller. Voilà. Alors, Madame Awa, c'est bien bon de parler du festival, oui. C'est très bien, mais quand on vous voit, vous êtes une femme. Et femme, c'est vrai qu'on dit qu'on est multitâche, mais comment arrivez-vous à concilier cette vie de famille et votre profession, surtout en cette période où vous êtes vraiment très sollicité? Écoutez, pour moi, je sais très très bien faire la différence. Je profite d'ailleurs de votre micro pour remercier mon adorable mari qui me soutient dans tout ce que je fais. Parce que sans lui, ça n'aurait été pas possible. S'il me disait non, peut-être que j'aurais forcé, mais j'aurais été malheureuse. Donc je profite de ce micro pour lui dire merci pour le soutien
Je remercie et j'embrasse mes 4 adorables enfants qui me soutiennent aussi, qui savent chanter la chanson du festival, tellement je parle du festival à la maison. Vous n'en avez pas l'air d'avoir 4 ans. Ah, j'en ai 4, oui. J'ai une grande fille, j'ai un autre adorable garçon et j'ai des jumeaux à la fin. Oui, oui, oui. Bien Finalement, sûr. ça veut dire que les femmes aujourd'hui sont capables d'être d'un apport assez remarquable dans la société pour son développement. Pour moi, ce n'est pas un sujet. Pour moi, on est égal aux hommes. Il n'y a pas de différence. Ce qu'ils savent faire, on sait le faire. Ce qu'ils peuvent faire, on peut le faire. Donc pour moi, je me suis jamais. Pour moi, il n'y a même pas une question de parité ou de. Pour moi, l'homme est l'égal de la femme. Sauf que bon, à la maison, on cuisine et eux pas. Madame Awa, une gourmande, expert de la cuisine, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans ce que vous faites? Je suis pas très gourmande, mais j'adore cuisiner. Donc je suis une femme qui travaille, mais je suis une femme d'intérieur aussi. Donc je m'occupe de ma maison, je cuisine pour mon mari et mes enfants. J'ai les dimanches, j'essaie de faire la cuisine moi-même. On mange tous ensemble. Donc je suis surtout une mère de famille, avant tout. Et justement, est-ce que ce festival aujourd'hui sert aussi des tribunes pour passer des messages sur la nutrition, par exemple? Comment bien manger, comment faire pour avoir une alimentation saine? Cela ne nécessite pas nécessairement des moyens, mais par moment, il faut avoir aussi la connaissance sur ces questions. Exactement. Donc cette année, notre sponsor assaisonnement, c'est Magie. Donc Magie aura un stand où ils vont expliquer, où ils vont expliquer aux gens comment manger sainement. Donc vous voyez qu'on pense à tout. Venez au festival, venez vous renseigner sur les moyens de manger sainement sans avoir à trop dépenser. Voilà. Vous avez pensé à toutes les catégories, les enfants aussi, mais qu'est-ce qu'ils vont trouver en fait, à part les DJ? Est-ce qu'il y aura des manèges, etc. pour les divertir? Et enfin, où va-t-on trouver les billets? Parce qu'il faut seulement se déplacer au Grand Hôtel pour avoir les billets, ou bien vous avez d'autres points de vente pour servir les Quinois. Mais ça n'a pas changé. Une maman pense toujours aux enfants. Donc l'année dernière, on avait des jeux sur le site. Cette année, on aura encore des jeux. Et le site, donc l'accès est ouvert aux enfants de moins de 7 ans. Ils ne payent pas. Il suffit juste qu'ils viennent, ils ont accès aux jeux. Ils peuvent jouer. Donc c'est avant tout, ce que j'aimerais préciser, c'est avant tout un événement familial où vous pouvez venir en famille avec les enfants qui peuvent se divertir pendant que les parents mangent et se divertissent. Donc, vous n'avez pas besoin de venir uniquement au Grand Hôtel, même si les billets sont vendus ici. Vous pouvez aussi aller dans les shops Vodacom, donc celui qui tombe au magasin, le Square, donc sur Lukusa. Sinon, vous avez Bon Marché, Victoire, et on peut aussi vous livrer chez vous si vous achetez plus de 10 billets. Il suffit juste d'appeler nos infolines qui sont sur tous les flyers, mais que je vais vous donner maintenant. Donc, c'est le 0821 52 98, comme vous dites, 88 et le 814 65 64 64. Voilà. Donc, je vous invite aussi à aller sur notre page Facebook qui est Festival panafricain des grillades, Kinshasa, Lubumbashi. Et déjà au finish, la RDC est devenue votre deuxième ou seconde patrie. Donc vous vous sentez bien dans cette nouvelle peau. Et déjà, quel est le message que vous lancez à vos frères, sœurs, Luba, Kassayen, Swahili, Bakongo? Quel est le message que vous lancez à toutes les Congolaises ou tous les Congolaises qui vous suivent en ces moments? Écoutez, ici, je me sens chez moi et c'est sans démagogie. Je suis bien au Congo. Et donc, je suis d'ailleurs, je suis adoptée par les Kassaïens. Donc, je suis Kassaïenne d'origine ivoirienne qui invite tous mes frères katangais, mes frères de l'Est, mes frères du Bas-Congo, mes frères de tout le Congo à venir nous soutenir, à venir nous aider à réaliser à nouveau ce projet ici à Kinshasa. Donc, ça sera les 7 et 8 juin au parking du Grand Hôtel. Venez nombreux, c'est votre festival, c'est votre événement. Et je vous remercie tous pour le soutien de l'année dernière. Et je vous remercie encore une fois, vous journalistes, qui nous avez aidés à faire connaître ce festival, cet événement ici, à Kinshasa.
Nous sommes complètement à la fin de cette émission Plateau spécial. C'en est fini aujourd'hui. En tout cas, vous êtes tous invités à participer à ces festivals panafricains des grillades. Il y a beaucoup de surprises. Vous allez beaucoup découvrir sur le plan gastronomique et culinaire et sur le plan de la musique. Et je dis merci à Madame Awa Kam Oguié